peut-on à la fois préserver la biodiversité et en même temps créer une filière économique rentable à partir de cette même biodiversité? C'est le pari audacieux d'organisations de femmes en Afrique australe. We have 26 associations, and within the 26 associations, we have more than 2,000 women that are involved in the collecting and the harvesting of the marula kernels. Représentant ses 2000 agricultrices, Martha a fait le voyage des terres arides namibiennes vers la froidure hivernale de Paris pour mieux faire connaître sa démarche et surtout ce que les femmes produisent, l'huile de marula. Le parc parisien n'est qu'une étape, sa destination principale est le salon de l'agriculture. The season for marula is between January and April. Then you take the nut inside, you dry it. When the nut is dry, you crack it open, you remove the kernels. This is the woman removing the kernels. You further take it to the factory for the extraction of the oil, and then the oil is ready for dispatch for export. L'huile de marula est utilisée aussi bien pour des produits pour le corps que pour le visage, et même au maquillage aujourd'hui on utilise l'huile de marula. C'est intéressant, c'est pour hydrater. C'est un bon émollient en fait, ça assouplit bien la peau. D'accord. Non, ça n'a pas trop d'odeur en fait. Le marula est un arbre qu'on trouve en abondance dans les régions boisées du sud de l'Afrique. À l'intérieur du fruit se trouve un noyau qui, une fois séché, libère 2 ou 3 amandes dont on extrait l'huile. Cette huile, au goût de noisette, fait partie de l'alimentation traditionnelle. Mais ses propriétés spécifiques et son pouvoir antioxydant la destinent tout naturellement aux soins de la peau. Pour développer son marché d'exportation vers des entreprises cosmétiques internationales, l'organisation de Martha est appuyée par une ONG atypique, Phytotrade Africa. Phytotrade Africa est basée sur ses adhérents. Pour la plupart, ce sont des petites PME qui commencent à vouloir produire des ingrédients à partir des matières premières issues de la biodiversité et qui ont besoin d'aide pour pouvoir tout faire, pour pouvoir produire un ingrédient de qualité qui ensuite va pouvoir être vendu sur les marchés, aussi bien localement qu'au niveau de la région ou bien à l'international. L'huile de marula est déjà utilisée dans certains produits cosmétiques des grandes enseignes mondiales. L'objectif de Martha et de Phytotrade Africa est d'ouvrir de nouveaux marchés pour développer et sécuriser les revenus économiques des productrices namibiennes. La démarche est soutenue et encouragée par l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial, mais avec une exigence essentielle. L'exploitation économique d'un produit issu d'une ressource naturelle ne doit pas avoir d'impact négatif sur cette ressource. Donc on a exigé dès le début du projet, et ça a été très bien mis en œuvre par Phytotrade et les partenaires, de documenter, donc de faire un état des lieux au départ, suivi d'un plan de gestion de la ressource en question, suivi d'un système de monitoring et de dispositifs de suivi et évaluation avec des indicateurs assez simples mais renseignés régulièrement et qui permettent au bout de 5 ans de savoir si on a eu un impact positif ou négatif. Non pas globalement sur toute la biodiversité mais sur la ressource en question. Le bilan écologique est bon et les résultats commerciaux sont également au rendez-vous. Cette huile végétale est d'ores et déjà vendue en Europe, aux États-Unis et en Asie. Une réussite qui décuple l'ambition des organisations de femmes. The main objective of the organization is to be the leading organization in Namibia and probably in the world that is involved in the harvesting and the collecting of marula kernels and contributing to a better living standard for the rural poor in Namibia. Les productrices namibiennes et les organisations qui les soutiennent explorent donc une nouvelle voie d'un commerce international bio, pérenne et éthique. Une approche qui permet de proposer des ingrédients naturels de qualité sur les marchés internationaux et qui crée des emplois en Afrique. Une démarche où tout le monde y gagne, y compris les précieux écosystèmes africains.